Ouais, salut. Donc, pardonnez-moi, je manque à tous mes devoirs. Donc, désolé, hein, je peux pas répondre à tout le monde. Mais je vais répondre quand même à toi. Donc, tu vas te reconnaître. Du coup, je fais une vidéo pour que tout le monde puisse comprendre ce que c'est lorsque je parle du post-orgasmic illness syndrome. Donc, POIS, un POIS. Donc, le post-orgasmic illness syndrome, on me demande souvent ce que c'est. Donc là, on me l'a encore demandé, mais je réponds pas forcément immédiatement. Donc, voilà, maintenant, ce sera une réponse plus sobre. Alors, le post-orgasmic illness syndrome, c'est un syndrome, mais c'est plus complexe c'est beaucoup plus évolué qu'un syndrome. Pour moi, ça va au stade d'une vraie pathologie. C'est une vraie pathologie qui entraîne des désagréments après le rapport sexuel. Qu'il soit seul ou à plusieurs. À plusieurs, c'est-à-dire à deux, un minimum. Donc que tu sois solo ou à plusieurs, ce qui se passe, c'est que après l'orgasme, tu vis une déferlante de mécanique inflammatoire dans ton corps, de réactions avec. Là, je rentre pas dans le détail parce qu'il y a plusieurs théories dessus et j'en ai plusieurs de pourquoi ça fait ça et pourquoi ça s'actionne comme ça après l'éjaculation. Donc, je vous expliquerai ma théorie dans une autre vidéo ou dans d'autres posts. Mais donc du coup, moi ce que je peux vous dire sur la symptomatologie, c'est que il y aura des bouffées de chaleur intenses avec une sudation extrême. Donc ça c'est après le rapport, possiblement avec des spasmes musculaires et des tremblements ou des myoclonies. Donc les myoclonies, ce sont des tremblements musculaires, des vibrations musculaires dues à une altération ponctuelle, une défaillance ponctuelle du système nerveux. Et ensuite, vous allez avoir des pressions derrière dans la tête, au niveau de la tête, au niveau des yeux, une sensation étrange dans tout le corps, comme si vous étiez grippé, donc une espèce de sensation de grippe sévère, vraiment sévère. Quand je vous dis la grippe sévère, c'est genre la grippe, quand vous chopez la grippe et que vous êtes vraiment au plus mal de cet état grippal. Voilà, donc ça peut se comparer à ça. Vous pouvez aussi rajouter les symptômes de type... comme si vous aviez bu 2 bouteilles de whisky et que vous ne supportez pas l'alcool, et donc 2 bouteilles de whisky, ça fait beaucoup. Donc vous avez tous ces symptômes qui viennent ensemble, avec les bouffées de chaleur, les troubles, les douleurs, les troubles de la vue, s'il y en a, les troubles de concentration, quand tu es bourré ou quand tu as la grippe, tu as des troubles de concentration, tu as des difficultés à réfléchir, à raisonner correctement. Et ensuite, il vient d'autres problèmes d'ordre moins évident, j'allais dire, plus subtil, comme des reliefs qui apparaissent sous la peau, des réactions cutanées, des troubles digestifs, donc qui ont l'air d'être bénins dans un premier temps, mais en fait ils sont très très lourds par la suite. Et ces troubles digestifs peuvent durer évidemment quelques jours après l'orgasme. Okay, donc vous avez les troubles digestifs, la sudation, les douleurs derrière les yeux, les douleurs dans la tête, la pression dans la tête invalidante, les difficultés à vous déplacer ensuite à cause de la chaleur, des inflammations multiples, des douleurs que ça entraîne. Par exemple, typique, tu peux ne pas te relever après l'orgasme et tu vas évidemment feindre un truc de manière à pas inquiéter ta copine, ton copain. Et tu vas rester dans le lit ou allongé par terre ou allongé dans un coin et tu vas même pas pouvoir réussir à verbaliser ce qui t'arrive. Donc du coup, tu vas te taire, t'isoler, lui faire croire que tout va bien alors que c'est faux. Et c'est ça qu'il faut que vous appreniez à faire. C'est que si vous n'exprimez pas ce qui va pas bien, personne ne pourra vous écouter et comprendre ce que vous avez à dire. Quel est votre message ? Il est nécessaire de... excusez-moi. Il est nécessaire d'être le plus transparent possible pour que les gens qui vous entourent, quelle que soit la pathologie, mais en tout cas pour ce genre de cas, vous comprennent, vous entendent au moins, même s'ils ne vous comprennent pas, parce que pour le comprendre, il faut le vivre, ok ? Donc voilà le gros de la symptomatologie invalidante, parce que les symptômes que je dis là, je les dis comme ça naturellement, mais
ce sont des symptômes réellement invalidants qui peuvent durer plusieurs heures à plusieurs jours après l'orgasme. Voilà de quoi je parle, voilà le sujet qui vous intéresse, voilà les questions que je reçois. Et donc toi, désolé de ne pas t'avoir répondu personnellement à toi qui m'as écrit en privé. Je refais une vidéo globale. Si jamais j'ai pas été assez précis parce que je suis un peu distrait, n'hésitez pas à me redemander. Je referai une vidéo évidemment pour préciser les choses, parce qu'évidemment la liste est longue, je n'ai pas l'impression d'avoir été au bout. Préciser les choses concernant cette symptomatologie complexe mais lourde qu'entraîne le Post-Orgasmic Illness Syndrome, POIS pour les intimes. Voilà, je vous dis à bientôt, je vous souhaite une bonne journée, merci encore. N'hésitez pas à cliquer, partager, commenter et me dire si toi aussi tu es concerné.